Bonjour à vous! Aujourd'hui, petite vidéo sur la statique. Donc on va faire un petit exercice que je vais vous proposer. Puis on va regarder un tout petit peu l'approche par problème que vous avez à rendre pour vendredi, pour essayer de comprendre des choses. Alors l'exercice que je vous propose, c'est un exercice totalement inventé. Le voici. Faut juste que totalement inventé. Voilà, j'ai la solution. Alors nous allons étudier, c'est comme une poutre. Donc, on va regarder. Donc, on a une poutre qui va être comme ceci. Voilà. Elle est sur deux pivots. Donc, c'est-à-dire ici et ici, vous avez deux pivots. Ça va être des pivots. Voilà. Donc, ça vraiment, hop, et on l'avait dessiné ici, le deuxième pivot. Donc là, on aura le pivot B. Et là, on a le pivot A. Voilà. Et ce qu'on fait sur cette poutre, on va mettre une masse ici on met une masse de 200 kg. La masse est à 3 mètres du pivot A. Attendez 2 secondes. Pardon. Est à 2 mètres du pivot A. On va y arriver. Hop. 2 mètres. Et vous avez ici 3 mètres. Donc entre la masse et le pivot B. Donc voilà le problème qu'on a. Donc ça, je vous rappelle que c'est la première chose que l'on fait, c'est un schéma. On doit représenter les forces qui vont agir. Alors les forces, vous n'en avez pas 36 000. Vous avez quoi? On va les faire en orange. On va avoir le poids ici de la masse. La poutre, comme on ne vous a pas donné de masse, on va négliger sa masse. Et vous avez en fait la réaction du pivot. Donc on va avoir une réaction verticale VA. Ici, c'est le poids. On aura une réaction horizontale HA et c'est tout. Dans un pivot, on a deux forces. Donc on a une force on a une force de réaction RA qui a deux composantes, la composante horizontale, la composante verticale. Il n'y a pas de moment de force créé comme si on avait un encastrement. C'est ce que vous avez à savoir au niveau des pivots. Et vous avez la même chose pour le B. Vous avez une force verticale VB et vous avez la force horizontale B. Voilà. Parfait. Juste reprendre le dessin. On va y aller avec ceci. Qu'est-ce qui nous manque? En fait, c'était ça qu'il fallait prendre. Un repère, notre repère XY, et le repère de rotation. Donc, je vous ai conseillé de toujours le mettre comme ceci. Voilà, donc on a fini le schéma. En tout, on a 5 forces. En A, la force de réaction qui se décompose en force verticale VA et la force horizontale HA, le poids de la masse, et nous avons en B la force verticale VB, la force horizontale HB. Deuxième point, on se fait un tableau des forces. Donc notre tableau des forces, on va avoir ceci. Alors, on a le poids. Donc le poids en X, il n'a pas de composante en X. En Y, il a une composante qui vaut 200 fois 9,8. Donc ça va nous donner une composante qui vaut moins 1960. Voilà. Et enfin, nous allons faire la somme des moments par rapport à un axe de rotation. Donc là, c'est comme vous êtes en statique, vous pouvez mettre votre axe de rotation où vous voulez. Le plus logique, c'est toujours de le mettre au pivot. Donc on peut soit au pivot A, soit au pivot B, il n'y a aucun problème. Donc on va y aller par rapport, on indique ça par rapport au point A. Donc le poids, il est éloigné de 2 mètres. On voit qu'il va créer un moment de force qui va faire tourner dans le sens comme ceci. Donc dans le sens
Oh, j'ai la caméra qui est inversée. Pardon, j'ai la caméra qui est inversée. Bon, c'est pas très grave. La masse va faire tourner dans le sens horaire, donc dans le sens négatif. Et donc, ça vaudra quoi, le moment de force créé par le poids? Ben, il y aura un moins. Ça va valoir la distance R, qui est ici directement bras de pivot, parce qu'on a un angle de 90 degrés entre le poids et la poutre. Donc, ça fait moins 2 fois sinus 90 fois 1960 la force. Donc, ça fait 2 fois 1960. Donc, ça va donner moins 1320 et c'est des newton-mètres. Voilà, on a trouvé le moment de force créé par le poids. On y va avec la réaction RA. La réaction RA, en X, c'est HA. En Y, c'est VA. Et la somme des moments créés par rapport au point A, bah, ça vaut 0 puisqu'il n'y a pas de distance entre la force RA et le point A. Et pour RB, donc vous allez avoir HB qu'on ne connaît pas. Vous allez avoir VB qu'on ne connaît pas non plus. Et là, par contre, bah, vous allez avoir la distance entre le point B et le point A, donc c'est-à-dire 5 mètres. Ça va être ici un plus. Pourquoi ça va être un plus? Parce qu'on voit que le moment de force va créer finalement, ça va être dans le sens anti-horaire, donc ça va être dans le sens positif. Sinus 90 qui vaut 1, on n'a pas besoin de le mettre, fois finalement, quelle est la force qui crée un moment de force? C'est la force tangentielle, c'est-à-dire VB seulement. Voilà. Donc là, on a terminé la deuxième partie. Tout ce qui nous reste à faire, c'est quoi? Bah, c'est d'aller trouver finalement nos différentes forces. Donc, on va effacer ceci. Voilà. On va retourner sur nos pinceaux. Troisième point. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va. On fait la somme des moments de A par rapport à la somme des moments de A par rapport à l'axe A. Donc ça va nous donner le moment d'inertie fois l'accélération angulaire, ça va donner 0. Donc on va trouver moins 1320 plus 5 VB égale 0, ce qui nous permet d'aller trouver VB. Donc VB va être égal à 3920 divisé par 5, VB vaudra 784 newtons. On fait la somme des forces en Y. Ça ne bouge pas, toujours en statique, égale 0. Donc on va avoir moins 1960 plus VB 784 plus VA égale 0. Donc on va trouver la valeur de VA. Donc ça fait 1960 moins 784. VA vaut 1176 newtons. Voilà. Donc là, on a pu aller trouver la valeur de VA et de VB. Qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? C'est... Je vais juste redimensionner. On va effacer ça. Hop. Voilà. Alors, il nous reste à trouver la valeur de HA et de HB. Donc là, on va essayer de le faire. C'est un petit peu plus difficile. Voilà. Somme des forces en X égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, on va trouver HA plus HB égale 0. Et on démontre que HA est égal à moins HB. Intéressant. Est-ce suffisant pour démontrer? Ben non. C'est que là, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin parce qu'on pourrait essayer de se... c'est que HA
et HB pourrait prendre une valeur, puis il serait inverse. Donc la seule chose qu'on va conclure, on va dire, bah, en fait, HA, on dit que HA égale 0 Newton, car il n'y a aucune force qu'on ne connaît qui crée une force horizontale. Donc voilà. Donc HB va être égal à 0. C'est la seule chose, là on est un petit peu embêté, mais il n'y a aucune force qui la crée. On pourrait tirer sur Newton, bah de l'autre côté ça tirerait de 100 Newton. Mais là il n'y a aucune force qui le crée, donc HA et HB vaut 0, c'est ce qu'on conclut. Donc voilà, qu'est-ce qui conclut ce petit exercice. Revenons maintenant un petit peu sur l'approche par problème. Votre approche par problème, ça ressemble beaucoup à ça. Voilà, vous devez comparer la position HA et la position A et la position B. Donc si on regarde un petit peu les forces, vous avez vu qu'il y avait une force qui était ici. Il y a le poids de la masse que vous avez à mettre. Il y a aussi le poids du haut du corps. Et ce qu'on est en train d'étudier, ça c'est très important, en fait, ce qu'on est en train d'étudier, c'est ça. On est en train d'étudier le haut du corps. On n'étudie pas le bas du corps. Voilà, on pourrait modéliser à ceci. Donc, il y a une autre force qui agit, et l'autre force qui agit, c'est quoi? C'est la force de réaction. On va avoir une force de réaction de la colonne sur la vertèbre et les muscles. Donc ici, on va avoir deux forces. On va avoir une force de réaction, on va avoir une force musculaire. Même chose ici, on va avoir une force de réaction, on va avoir une force musculaire. Alors, j'ai mal fait le dessin là, j'ai fait exprès, parce qu'en fait, on va les voir ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde notre haut du corps, donc ça c'est notre haut du corps, voilà, et en fait, on va être attaché à nos jambes. Et on est attaché comment? On est attaché par un pivot, et on est attaché par les muscles. Donc en fait, votre attachement, il se fait comme ceci. Au niveau du pivot, vous avez une force de réaction. La vertèbre qui est sur la colonne est sur vos hanches. Donc ici, vous aurez une force qui sera verticale et une force qui sera horizontale. Voilà, il y a une force de réaction, ça vous ne le connaissez pas. Et vous avez ici une force qui est musculaire. Donc vous avez votre pivot, puis bah là vous avez vos muscles. En fait, ici vous avez comme vos muscles qui sont accrochés. Vous avez vos muscles qui vont dans vos jambes. Donc vous, ce que vous avez à trouver, ce que vous ne connaissez pas, c'est la force musculaire, le H et le V. Remarquez une chose, vous mettez votre axe de rotation au niveau du pivot et si vous faites la somme des moments, vous allez pouvoir trouver la force musculaire tout de suite. Après, en faisant la somme des forces en X, la somme des forces en Y, avec la somme des forces en X, vous aurez tendance à pouvoir trouver le H et la somme des forces en V, vous aurez tendance à pouvoir, la somme des forces en Y, vous aurez tendance à pouvoir trouver le V. Donc voilà, c'est ce qui conclut la petite vidéo pour cette semaine. Pour demain, au niveau de Teams, donc la dispo de demain, on reviendra si vous avez des questions sur projectiles, dynamique, statique. Donc juste avant l'examen, qui je vous rappelle, l'examen exactement est... c'est quand l'examen? L'examen est mardi prochain. Donc sur les projectiles. Là, toute la partie dynamique, translation, rotation, et il y aura peut-être un petit peu de statique aussi. Donc voilà, c'est ce qui finit la vidéo.